news sur les Funko Pop. Je sais pas si vous en avez, si vous êtes fan de ces petites statuettes Alors j'en ai une ou deux, mais je suis pas plastiques. fan. Alors, je J'en dois ai en avoir 50 ou 60. je 50 ou dois en 60. avoir une ou deux aussi de mon côté, mais c'est juste que personnellement, je ne les aime pas. Je les trouve mais Moi, je les trouve horribles un à peu souhait. moches. À ce Elles sont point-là. moches, Voilà. hein. Ouais, elles sont moches. Bah Elles sont écoute, J'aime bien moches. les après collectionner quand quand t'es même. fan de licence, voilà, et que t'aimes collectionner des trucs, Donc, moi peu je importe. peux parfaitement comprendre que voilà. Et tu les ouvres pas, je parie. Alors c'est la question, tu les ouvres Joy. ou pas, Joy? Moi, oui. Alors, elles sont dans 2 vitrines dans mon salon. D'accord. Ça fait peur. Voilà. C'est comme les gens, il y a des poupées chez eux, toi t'as une armée de. Oui, Faut pas venir chez toi, quoi. Ça fait elles peur. te regardent la nuit. Et alors pourquoi je parle des Funko Pop? Parce que la news c'est que ils ont des stocks, mais des stocks très très importants que en fait ils avaient fait des projections de vente qui sont pas du tout celles qui ont eu lieu. Ah Et ouais, du il y a coup, Joy. ils ont l'équivalent de 30 millions de dollars de jouets dont ils savent pas quoi faire et qui vont devoir jeter en fait. Alors, Oh là là. l'histoire ne dit pas s'ils vont les jeter genre à la décharge ou s'ils sont capables de les recycler. Ça, on ne sait Ou pas. les enterres dans le désert du Nouveau-Mexique. Ça me Oui, rappelle une histoire, alors ça. j'allais en parler. Moi, ça me rappelle énormément cette histoire du jeu. E.T. C'était Atari, peut-être, je sais plus. C'était E.T. En sur tout cas, Atari. c'était E.T. le jeu sur console Atari, il me semble. Et, Sans moi. et ce jeu, il est sorti en même temps que le film. Et pour sortir en même temps que le film, ils ont serré les délais. Je crois qu'ils l'ont fait en 6 semaines, le jeu. Il était complètement pourri. Il s'est absolument pas vendu. Et ils en ont enterré des tonnes et des tonnes dans le désert, dans le Nouveau-Mexique. Ah bah, c'est complètement fou. Hein. Voilà. Et donc, Ah. les Funko Pop Je veux ont dire, un peu le même mais- problème de stock. Je me dis, refourguez-les. Au pire des cas, Ah oui. que vous les jetiez ou vous les redonniez, vous perdez, votre argent est déjà perdu dans tous les cas. Mm. Vous allez perdre plus d'argent à les faire disparaître plutôt qu'à les redonner à quelqu'un, quoi. Eh, En tu plus, sais, des c'est fois. le principe un peu économique à la con. Genre, si on les donne, on perd ses clients En fait- potentiels. Mais en fait, ouais, c'est en pas fait- des clients potentiels, puisqu'ils les achèteront pas de toute Ouais, façon. mais à qui ils les donneraient en fait? À moi. Bah oui. Enfin. c'est logique. Non, mais il y avait mais- toute cette polémique qui a eu fut un temps, c'est un peu beaucoup moins maintenant, où à l'arrière des centres commerciaux, des Super U et compagnie, des invendus en bouffe ou en objets étaient détruits parce qu'ils avaient une prime à je ne sais quoi, et du coup c'était plus rentable, c'était mieux pour eux de détruire que de donner. Et il y a eu tout un truc à une époque par rapport à ça, c'est beaucoup réduit avec la nourriture, ou même tout ce qui est gaspillage lié à tout ce qui est électronique ou autre, c'est beaucoup réduit avec les années, mais à une époque c'était plus rentable de jeter. Oui. Tout à fait. Mais en fait, ce qui s'est amélioré, c'est la gestion des stocks. Justement. Ah là non. Aujourd'hui, c'est. Ah là non. Et c'est là que c'est très bizarre en fait. Ça ne devrait presque plus arriver. Alors l'article rappelle que c'est arrivé à made.com il y a pas longtemps aussi, qui a un énorme problème de stock. Ils ont quasiment fait faillite. En fait, Made par exemple, c'est des meubles, donc les stocks ça prend une place Ah oui. incroyable. C'est très très cher d'avoir du stock. Et c'est pour ça en fait que par exemple Ikea fonctionne si bien, c'est que leur stock il prend très peu de place et que ils ont c'est en flux tendu quoi. Et Funko Pop, je sais pas comment ils se sont autant plantés sur les projections, mais bon en gros l'erreur qu'ils ont fait, il y a une baisse de 1%. Il y a en gros une baisse de 1% de la demande, alors que eux, ils avaient prévu une légère augmentation, tu vois. Et donc Ouais. ce 1%, c'est ça qui les a plantés. C'est Joy qui a arrêté d'acheter. C'est ça la C'est baisse. Joy qui a décidé d'arrêter C'est vrai. d'en acheter. Non, mais je pense qu'après, tout ce genre de trucs, c'est des phénomènes de mode un peu. Et la mode des Funko Pop est un peu passée. Ah, Je te donne l'exemple. c'est l'autre Même question moi, que je me je posais. les prenais aussi. Je vais plus privilégier maintenant de mettre plus d'argent de côté et d'aller acheter une figurine mieux faite et plus jolie en fait. Je suis C'est un d'accord. peu. parce qu'il Voilà. y a des concurrents C'est à sympa, Funko Pop. mais. Ouais, il y en a, je sais plus les marques, mais ils commencent à développer des figurines, donc plus petites, de la même taille à peu près que les Funko, mais qui sont plus attractives visuellement en fait. T'en as comme combien il y a un côté un peu de fun. figurines? 60 t'as dit? Ouais, peu une près. soixantaine, ouais.
Donc Je me suis arrêtée. donc c'est une trentaine d'euros, une Funko Pop, 20-30 balles. 15. J'ai tapé, Google me dit entre 20 et 30 euros. Alors ça dépend parce que tu peux en trouver, il y a plein pas- d'offres, quoi, tu vois, il y a des périodes comme ça. Parce et que il y a un si moment- c'est 30 balles, c'est 1 800 euros. Hein. Donc tu as mis 1 800 euros Non. dans des figurines de merde. Attends, mais... Non. Attends, du coup, Euh, 30 millions et tu dis c'est 30 balles? Bah, il y en a à 30 balles, mais ça va, je pense, entre 15 c'est et. beaucoup d'argent. Je pense que c'est 15-20 balles. En moyenne. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça, à peu près. Après, t'as pas mal de réductions. T'as aussi. Bah, t'as les beaucoup plus chères qui sont exclusives, t'as les beaucoup moins chères en réduction. Ouais, puis t'en as des XL. Donc, mais Ouais. celles que j'ai eues, la plupart en tout cas, c'est qu'à un moment, j'étais pendant 1 an et demi abonnée à, tu sais, les box, Ah oui. jeux vidéo, pop Ah oui. culture. Et il y avait des Du coup, t'en Funko as dedans. toujours dedans en fait. Ok. Donc, t'en as toujours au moins une. Et des fois, t'en as une petite et une XL. Donc, bah. tu les Mais prends, euh, hein, et c'est- si- je veux dire. Elle essaye de noyer Voilà. le poisson. Non, je l'ai pas acheté de mon plein gré. Hein. si mon On m'a compte est bon forcé. et que mes maths de primaire sont correctes, 30 millions et ça coûte 30 balles, ça veut dire qu'il y en a 1 million de trop dont ils doivent se débarrasser? Ouais. Plusieurs centaines de milliers déjà. Ouais, c'est ça. 1 million, mais comment ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont foutre, quoi? Bah ouais, c'est. 1 million empilé dans un hangar. Enfin, je sais pas. Ou alors... Je trouve l'adresse de ce hangar. Attends, c'est au States, c'est ouf. Ouais, ça me paraît un problème conséquent, quoi. Bon, voilà. Moi, j'ai jamais acheté de Funko Pop. Je trouve ça... En effet, je suis pas... Le design de base, il me plaît pas plus que ça. Mais ouais, je sais qu'il y a des gens qui en ont vraiment beaucoup. Moi, je crois que j'en ai deux. J'en ai une dans une, c'était une Woodbox. Pareil, les box tous les mois. Et une que j'ai achetée moi de Mickey style Kingdom Hearts. Voilà, c'est bien tout. D'accord. Donc un achat volontaire, une seule. J'avoue. Moi, j'ai toute la collection des Harley Quinn. Voilà. Et, Ah, c'est plutôt d'accord. sympa. Enfin, il y a un côté un peu sympa d'avoir la collection d'un. Oui, C'est un quitte à en média que avoir, t'aimes bien. autant avoir toute la Ouais, collection. non mais t'inquiète, hein, tu as le droit. Ah, mais je sais, je le revendique. Y a On pas ne de te souci. juge pas. Hein. Ah, Pas de c'est juste fan. que maintenant, je mets plus d'argent dans des figurines un peu plus jolies, quoi. Ils vont faire 30-40 cm, qui vont être plus travaillés. Tu fais moins d'achats, évidemment, mais quand même un truc de qualité. Et pour le coup, je préfère maintenant, évidemment, quoi. Et Ah, t'as des trucs de qualité, les Tsume Art qui sont folles, Oh là très là. chers. Oui. t'as celle J'allais dire que- trop cher, non. celle que au bon tu prix. peux Non, oui. peindre toi-même aussi. Je sais Mm. pas si t'as déjà essayé ça. Non, mais ouais, c'est. Bon, faut trouver le temps. Parce Mhm. que... et avoir le talent. Mais oui, ça peut être fun à faire. Et puis, c'est comme les mecs qui vont imprimer leur figurine via des plans, tu vois, aussi, avec leur imprimante 3D. Bon, Ouais, tout à fait. ça peut être fun à faire aussi. Il faut juste avoir le temps, l'argent et puis. Les compétences, pour le parce que faire, c'est quoi. pas si simple, quoi. Exactement. Bon bah, hein, RIP Funko. Hein. Ouais, non, Ouais, mais pas ouais. RIP, ils sont pas morts, mais là ils ont un problème ponctuel. Je pense qu'ils vont rebondir, mais c'est vrai que c'est un peu passé de mode, donc ils vont peut-être aussi se réinventer un peu, j'en sais rien. Ce qu'ils vont nous trouver. Je vous propose de passer à la news suivante. Alors on fait un petit coucou à Keishi qui n'a pas pu être avec nous Oui. ce soir. Donc je vais passer la Ouais, news elle est sa migraine. suivante. Et elle tient directement sur ta news, Charlie, qui Yes. est news sur les JO. C'est ça, les JO. Donc, un sujet qui fait un petit peu polémique en ce moment. Je pense que. Alors les JO e-sport, hein, pour être précis. Les JO e-sport, mais qui se dérouleront en même temps que les Jeux Olympiques en 2024. Pour le coup, ça divise un peu. On a eu la liste finalement des jeux qui seront joués aux Jeux Olympiques. Et fait un peu la douche froide. Fait un petit peu la douche froide. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à vraiment l'e-sport. Il nous parle d'e-sport, mais là pour le coup, on nous balance des jeux de sport. Par exemple, si certains d'entre vous n'ont pas lu l'article, à votre avis, il devrait y avoir quoi dans du e-sport niveau Jeux Olympiques? FIFA. Ouais. Alors ça c'est normal.
vu la Non, popularité. tu te demandes si ça y est dedans ou... Ouais, bah pour moi, c'est dedans, non? Non, absolument du pas. Ah, y a pas. Ah bah. Pas du Ah, tout. t'as dit de sport. Moi, je l'ai dit. Alors, je peux donner. Il y en a un Wii qui, Sport je pense. Non plus. Bah, je sais pas. je tente les trucs. Alors- Des jeux EA, Madden. Alors, il y en a un, je pense que ce sera sans doute. Il y en a deux dans la liste qui, pour moi, seront les plus suivis. Après, pour le reste, c'est totalement anecdotique. On a le premier qui a été sélectionné, qui est Just Dance. Just Dance. Just Dance, le jeu de En la- vrai, il y a des grosses compètes. Hein. Il y a Ouais, des grosses ouais. compètes, c'est pour ça que je Ça dis peut être que je intéressant pense à que voir. c'est un des jeux qui sera le plus suivi. Après, à Ensuite- juger, à jurer, c'est ensuite, compliqué. Mais ouais. Ensuite, on a le deuxième qui, je pense, sera le plus suivi dans le milieu de l'e-sport, c'est Gran Turismo pour le sport automobile. Ouais, tout à fait. Pourquoi pas. Après, Mais- derrière, on a des jeux complètement anecdotiques et qui seront Virtual Regatta pour la voile, Tennis Clash pour le tennis, Tennis Clash, je savais même pas que ça existait. Moi. Ouais, Tic- c'est. Tic Tac Bo pour le tir à l'arc, Zwift pour le cyclisme. Alors, Un Swift, limite, Zwift peut être suivi aussi. ça, oui, ça, Parce c'est des que vrais. c'est un une, vrai truc, ça. C'est un vrai. Finalement, Sorte d'appli-jeu, ouais. C'est ça. C'est en gros les sportifs s'entraînent également pour certains sur À Zwift, limite, ça, qui oui. est mais... un très bon truc aussi pour moi. mais il manque des Alors, choses, on mais aura- ils ont pas compris. On aura J'en parle. virtual taekwondo pour le taekwondo. Enfin, Attends, je vais y aller c'est là voir que ce vous jeu. Il y avait une comprenez, blague. vous Alors, comprenez je- l'erreur. Ils ont voulu en fait des sports plus ou moins des trucs qui se rapprochent des vrais sports olympiques. Et ils ont cherché des jeux qui correspondaient. Alors, on pardon. aura WBSC e-baseball, Power Pro pour le baseball. alors, si vous voulez vous renseigner, tapez ce jeu sur la barre de recherche et regardez la gueule du truc. C'est totalement fascinant. Donc, je répète, Ah, je suis sur le jeu de WBSC taekwondo. Oh putain. e-baseball. Et c'est- en tout dernier lieu, on a chess.com pour les échecs. Ah bah, à la limite. Ça, À la pour moi, limite, c'est ok il a pour moi. plus de valeur que beaucoup. Ouais. Mais À la attends, limite. chess. Alors que tu peux jouer à des vrais échecs et il n'y a aucune différence. C'est ça. Là, par contre, Mais c'est ça. le jeu d'échecs, c'est bien le truc que tu joues à distance, bien parce que tu vas pas inviter les mecs dans ton salon. C'est ça, c'est ça. Mais Non mais c'est- Alors qu'ils auraient pu réunir les athlètes, les joueurs d'échecs devant une table d'échecs. bah, évidemment. mon En fait, avis, ceux-ci, ils sont face à face, mais avec le PC. Bon, on n'a pas, C'est on vrai n'a que pas, le on jeu n'a de pas l'argent, baseball, on n'a pas l'argent pour les faire venir. Le jeu de baseball, il est pathétique. Hein. Je vois les images, c'est quelque chose. Hein. Mais moi, je suis mitigé. Moi, j'ai un côté positif et un côté négatif à tout ce qui a été dit. Le côté négatif, bon, c'était de la merde. Le côté positif, c'est le jeu vidéo peine à se faire reconnaître au niveau du JO, mais ça fait très longtemps. Hein. Et je sais pas, c'est bien la première fois que ça s'est représenté. Je sais, j'arrive pas à C'est me la représenter. première fois, je crois que c'est la première fois que c'est représenté. Et en fait, j'ai envie de me dire, avec ce milieu de boomer, je me dis que c'est pas si mal. Vaut mieux commencer par ça que ne jamais commencer. Oui, Après, est-ce mais que moi, j'ai avec envie de ces dire, jeux-là, il- ça va pas être la dernière. Il y Ah, aurait, mais ça, il y aurait- c'est l'autre question. il y aurait eu tellement plus de place dans le sens où, imagine, on prend une liste des jeux multijoueurs qui ont le plus marché sur l'année. Et on les claque pour une session. Et c'est- Mais no violence. Hein. Non mais c'est évident. Je veux c'est- dire, c'est- imaginons, C'est une énorme genre, occasion manquée en fait. genre un Valorant. Non, mais même, tu vois, League On of va de Legends. Call of, de LoL. Non, mais pour moi, oui, tu mais vois, tellement de limite, trucs. Tu vas dans un côté où tu veux pas de violence. Ok, Trackmania, Rocket League, déjà rien que ça, tu dis bah Ouais, ok, rien que vous voulez ça. pas de violence, Mm. bah on vous met ça. Déjà rien Ouais, que ces c'est deux ça. jeux-là. Mm. Et non, parce que qui veulent pas que ça fasse pam pam boum, bon. Mais il y a d'autres Ouais, jeux qui sont très bien qui font pas pam pam boum. Même FIFA. Bah oui, FIFA. Après FIFA a pas ses propres compètes, mais c'est pourquoi pas Ouais. au JO, limite. Pourquoi pas Bah oui, je pense- clairement. Je pense que le mot a été dit. Hein. C'est une question de boomer en fait. Parce Mais que qui est le responsable de ça? Qui est le nom? Qui peut prendre ce type de décision en fait C'est les boss. sachant l'e-sport, ce que ça représente, sachant les jeux déjà en place, tellement ils sont importants. On parle dans l'article de Smash Bros.
Call of Duty, Oui. Counter-Strike, League Ouais. of Legends. Alors, Tu peux j'ai- en trouver des dizaines, en fait, des jeux. j'ai envie de rajouter que les qualifications sont ouvertes à tous, aux professionnels comme aux amateurs. Bah c'est pas mal. Attends, bah, quel let's go. professionnel joue à ces merdes? Putain, tu joues à Dead Game, quoi, Mais y a pas de... Après, moi, je me dis, pour Zwift, par exemple, ou Oui, Gran Zwift, Turismo, mais il y a des- les gens ont des chances. Que ce soit professionnel ou amateur. Bah, en vrai, si t'as que Mais- des pros, mais- tu tiens pas sur ton vélo. hein. Mais il y a, Avec les pros, attends, ça, c'est ça. une seconde. Et c'est ça aussi l'autre question, hein, c'est que sur l'e-sport, disons traditionnel, LoL, Call of Duty, ce que tu veux, il y a des vrais joueurs professionnels. Oui, Il y a des tout à fait. équipes et tout, enfin c'est hyper Oui, structuré. C'est ça. Il y a du pognon, il y a des circuits mondiaux, enfin le truc, Il y a tout qui est le en place. truc est carré quoi. Ouais. Tu peux me dire que sur Virtual Taekwondo ou sur Zwift ou Tic Tac Bo, Il y a une délégation. Alors, il y a l'équivalent. Zwift de plus en plus. Mais tu as Zwift, des oui, compé- c'est un outil professionnel. C'est un donc outil oui. qui est pro. C'est un outil qui est pro. Mais les autres, taekwondo, mes couilles. Mais je me dis, en Non, fait, mais c'est là que pour c'est ça qu'ils disent c'est ouvert à ridicule. tous. Ouais, c'est pas pris au sérieux, quoi. C'est ça. On est Ouais, d'accord. c'est pas Mais pris au qui est le sérieux. nom Je cherche le nom du. Parce qu'il y a forcément un délégué. Je cherche Qui est quelqu'un un mec à qui acheter, reste incroyable. Qui est Je veux responsable manger. de Mais qui est responsable cette de cette- infamie. Mais c'est fou quand même. Ah. Ils sont forcément plusieurs à Le valider ça. directeur des sports du comité international olympique. Ah non, c'est pas Ah, le c'est bon. Estanguet, non Non, mais là, il y a un directeur général. Non, c'est pas ça. Non, parce que sinon c'est Tony Estanguet, mais c'est pas lui qui décide des jeux. Mais je crois qu'il y a personne, parce qu'en fait, là, je lis le e-sport, bon, l'article, c'est quoi? Bon, je connais pas son site. Le directeur des sports comité international olympique, Monsieur McConnell, a en effet annoncé que l'organisation envisage de rendre certains sports virtuels médaillés. Donc ouais, c'est le mot sport virtuel et pas e-sport. C'est déjà une manière Ouais. différente d'entamer le... C'est pas du jeu vidéo pour eux. C'est ça. C'est bien du sport. Mais c'est quoi Mais- Just Dance? Ça va, limite. Just Dance, je suis d'accord. Zwift, ok. En Oui. termes de jeux vidéo pur, Gran Turismo, ok. Oui, Gran Turismo, pourquoi pas, ouais. Il Mais y aurait le- eu un petit F1, ça aurait pu être intéressant. Mais- Le reste. Est-ce- Attendez. Ouais, c'est pas- Eurotruck? Non, mais. Non, mais Ozu aussi, si tu veux. Si tu vas par là. Bah en vrai oui, Ah, Oui. mais ça aurait eu plus de crédibilité. Ozu, il faut vraiment des compétences. Ah, mais bien sûr, Ozu, c'est du pur skill. Et Ah non, mais c'est, je dirais même un jeu qui, pour moi, en ce moment, dépasse Osu. Moi qui étais un gros joueur d'Osu à l'époque, j'en ai découvert un il n'y a pas si longtemps que ça. C'est A Dance of Ice and Fire, qui est vraiment, vraiment très chouette. Ah, je connais pas celui-là. A Dance of Fire and Ice. Holiday Nice. Pardon, j'écoutais pas. Qui est vraiment un Qui- jeu de rythme Mais qui très, se joue très comme. sympa. Ah oui, d'accord. Qui se Genre joue sur comme Steam. Ozu sur tablette, ce genre de choses. Ça peut... Non, c'est clavier. C'est du jeu de rythme clavier. Après, est-ce que tu peux l'implémenter sur tablette? En tout cas, oui, on aurait pu, disons, peut-être aller dans ce sens-là, avoir des jeux à skill, c'est-à-dire des trucs où il faut vraiment beaucoup t'entraîner, un peu pour le parallèle avec le sport, quoi. Non, et puis là, c'est des trucs pourquoi très pas. individuel en plus, il n'y a pas de. Enfin, Oui, y et a pas puis de jeu d'équipe, voilà, quoi, des trucs pas en c'est équipe. Non, c'est de Tellement la merde. d'équipes Parce que reconnues en Clairement, plus. c'est vers franchement, ça qu'ils sont allés. C'est ridicule, hein, quand même. Parce Ouais, que, c'est enfin, en fait, ce qui est ridicule, c'est pas tellement ils donnent l'impression d'avoir choisi des jeux au hasard pour que ce soit des jeux qui ressemblent à des sports un peu olympiques. Mais évidemment. oui, Ça, mais- c'est ridicule et ça fait boomer, c'est clair. Mm. Mais ce qui est complètement ridicule, c'est d'avoir ignoré l'e-sport qui existe déjà, où il suffisait de chercher sur Google e-sport et voir ce qui se faisait. En fait, c'est pas compliqué. Et de faire un truc qui tient la route, qui s'appuie sur des circuits mondiaux et sur des équipes Non mais de toute façon, non, ultra parce que les... professionnelles. Après, je ne comprends pas le but d'aller chercher des jeux comme ceux qu'ils ont choisis. Parce que dans tous les cas, s'ils cherchent une audience, ils l'auront pas. En fait, pour moi, l'entre-deux qu'ils ont voulu faire, pour moi, c'est peut-être une grande partie du public qui va être à regarder la télé. Bon, ça va être des gens qui ont l'habitude de regarder la télé. Bien que c'est peut-être un des seuls moments où les gens qui n'ont pas l'habitude de regarder la télé allument la télé pour les JO en général, mais bon. Et en même temps, ils se sont dit, ok, pour la majorité de notre public qui sont les vieux, on va pas trop les... Alors, on va y aller doucement Non, et mais- on va mettre des trucs
ils vont reconnaître à l'écran, tu vois. Je suis pas d'accord avec toi parce que les JO depuis plusieurs années déjà, hein, en fait ils essayent, en tout cas ils se donnent l'image de s'adresser aux jeunes aussi. Il y a le BMX, tous ces sports-là. Ah non, mais il y a quand même, mais toute la culture, tous les gens, toute la culture internet, des fois ne fait même pas l'effort de rallumer à ce moment-là, quoi. Il y a quand même une majorité de gens qui regardent la télé au quotidien habituellement. Mais je sais pas, j'ai pas la bonne raison de pourquoi ils mettent pas des vrais jeux, ne le mettez pas, hein. J'ai peur que qu'ils utilisent ce pan pour dire bah regardez, on vous met vos trucs, vous voyez bien que ça marche pas, on va arrêter de mettre des jeux vidéo, tu vois. Après, C'est c'est le possible. problème pour plein de trucs aujourd'hui, c'est que vouloir rendre accessible à tout le monde finit par faire des trucs qui sont entre deux, qui sont ni bien ni mauvais, mais Accessible à personne n'a personne, envie du de coup. Non regarder, mais quoi. Joy, Ah, c'est- honnêtement, ce qui est accessible à tout le monde, c'est quand même les jeux que tout le monde connaît, qui sont LoL, Valorant. Non mais je veux dire etc. ça, tu vois, ça va être au milieu. Je sais pas comment au niveau programmation ça va être. Tu sais, niveau diffusion, nous, tu sais, les JO, t'as le judo et juste après une épreuve de gymnastique. Enfin, voilà, c'est le genre de truc, c'est sur France 2, France 3, etc. Mais là, je me dis, c'est quoi? C'est Ça France va 2. être intercalé, tu crois Mais s'ils intercalent, tu peux pas. Les gens qui sont devant leur télé, le classique, qui vont regarder les JO, t'as une épreuve de je ne sais quel sport. Et après, hop, un League of Legends. Non mais Impossible. c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Et Je sais pas comment ça va se malheureusement, passer. c'est que à mon avis, ça va quasi pas être diffusé ou alors la nuit, et que juste ils vont en passer des extraits pour rigoler. Ils vont se marrer en passant des extraits ridicules sur leur jeu vrai. débile. Genre la nuit, il a dit. Parce que les gamers, ça joue la nuit. La nuit. Mais c'est vrai, j'avais Mais c'est oublié. sûr et certain hein, que ça va se passer comme ça. Hein. Ouais, Et c'est bah, là que je dis, bien c'est une sûr, occasion bien. manquée. Imagine, tu passes une épreuve olympique de League of Legends à 1 heure de grande écoute, mais tu exploses les compteurs en fait. Mm. Bah, Ah, écoute, puis de toute façon, si tu as une politique de vouloir insérer l'e-sport dans les JO, bah, tu te mets aussi sur Twitch ou des plateformes de diffusion pour Ouais, alors complètement, les ouais. épreuves-là. en fait, C'est Moi, c'est mal branlé, quoi. moi je pense que c'est Simplement, cohérent. vraiment. Il y a deux faits qui se rejoignent. Le fait que pourquoi que cette année, en 2023, les jeux vidéo, l'e-sport n'a pas débarqué cette année, et le fait que c'est des jeux de merde, c'est lié. Je veux dire, s'ils avaient dit des bons jeux, ça fait des années qu'on aurait eu quelque chose un peu cohérent depuis des années. Donc à mon avis, c'est juste la mauvaise reconnaissance. Ils en ont rien à secouer. On met le minimum de budget. Et au revoir, quoi. Oui, et Ouais, puis c'est ça. pour la suite, on dira que bah on a essayé les jeux vidéo, mais c'est de la merde, donc on Vous va. voyez bien qu'on avait raison. Voilà. Avant de passer un vrai sujet qui est un super film qui sort début avril, je l'avais pas mis dans les news, parce que du coup je me suis dit que juste faire un petit aparté, parce qu'en parlant de vrais événements, qui est quand même pour moi un truc sportif, qui est le speedrun qui s'est terminé il y a pas si longtemps, il y a 2 jours, Le 1 speedon. 200 000, ça fait plaisir. Le speedon, Je veux dire ouais. pour ceux Le le speedon, speedon, ouais. qui a éclaté les scores. Et j'ai mon cousin qui était dans les speedrunners sur scène, du coup. Ah, sur Grand quel V jeu- à sur quel lui, jeu Tomb Raider 2, Ah, classe. spécialiste Nice. de Tomb Raider depuis 1000 ans, qui était passé à l'époque sur jeuxvideo.com dans un speed game avec Realme Up et Cœur de Vandal. Souvenez-vous les époques. Oh là là, qu'est-ce que ça date. Ouais. Et je me suis dit, voilà, grand GG à tout ce beau monde. Parce que ça fait plaisir. Et ça, c'est un vrai événement. Et on considère, bon, c'est les gens du milieu, mais ils devraient s'en inspirer, les gens de la télé, Clairement. de ce genre de choses. Mais il faudrait que les vieilles générations s'en aillent. Je ne dirais pas la manière. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre pour laisser place Ouais. à une jeune génération intelligente. Ce qui est horriblement triste, c'est qu'on en a pour des dizaines d'années, hein, parce que ça fait que commencer ça. Hein. En fait. Le sujet suivant. Le sujet suivant, mon ami Troyer. On a mis c'est- trailer, on va parler C'est de un trailer. Exactement. Ça va. Parce que c'était le dernier, je me suis dit pourquoi pas. On en avait déjà évoqué hein, le prochain film Mario qui sort. Je crois que c'est le 5. C'est le 5 avril, c'est ça, le 5 avril en salle, 5 jours après mon anniversaire, c'est pas mal. Je pourrais en profiter. Coïncidence Je ne crois pas. Et je voulais parler d'un truc par rapport à la durée du film, parce que je voyais des gens à un temps quand ça a été dévoilé polémiqué, mais en tout cas voilà le trailer qui remonte plein de petites choses, des petits traits à Mario Kart, enfin voilà, qui monte toujours. Pour moi tous les trailers m'ont laissé toujours
un bon mood, je veux dire, voilà, pour me dire que ça va quand même être une tuerie. Visuellement, l'animation, le doublage FR qui est mis à l'honneur. On se souvient de l'époque où le doublage, ou la VO, ouais, pas vraiment de VO, mais en tout cas le doublage américain s'était fait un peu chier dessus avec la voix de Mario. On s'en souvient. Pauvre Chris Pratt. C'est vrai. Avec un bon acteur, mais bon, Alors on que- l'imaginait peut-être pas Mais- faire la voix de Mario. Honnêtement, C'est vrai que l'animation a l'air propre. Hein. Ah oui, carrément. Je découvre le trailer. Et si on parle de la VF, Troyer, moi je j'ai pas été tellement. Enfin, je trouve que c'est assez générique finalement la voix de Mario en VF. Parce que t'en Il y a penses quand même un petit côté un peu plus, il y a un petit peu plus d'aigu dans la voix de Mario que ne l'a la voix américaine. un Ce qu'on attend poil, plus d'un mais Mario, c'est Mario il passe pas comme ça. C'est pas flagrant quoi. On a un petit peu sur des petites expressions, les petits youhou, le genre de choses. Oui, voilà, tu oui, vas me dire bon. c'est des petites Ok. notes, mais qui ne sont pas présentes si on fait la comparaison directe, quoi. Mais de toute façon, il y a des grands noms du doublage, ça va sûrement bien se passer, et comme les films d'animation globalement. Petite note sur la VF quand même, on retrouvera à nouveau Christophe Lemoine dans la voix de le mec que je ne peux plus entendre et petite casse à Madix qui ne peut plus entendre. Il est partout ce type. Attends, il est il fait qui dans le film? Il fait Bowser. Ah, il fait Bowser. Ouais. Ouais. Et il Mais fait c'est- tous les PNJ de Assassin's Creed Valhalla. Ah ouais. Voilà. Il est partout. Non, vraiment, je ne peux plus entendre sa voix, donc je en VO. Ah oui, alors on a un petit ah là que je vous en passe. C'est vrai, c'est vrai. On a des petites choses. Après, voilà, moi ça sera le ciné, la petite VF, le classique, et j'espère que ça va amener. Il y a de grandes chances. Pour moi, une petite série dessins animés Mario bien faite. On en a eu à une époque, plein de des séries dessins animés sur le plombier moustachu. Je pense qu'il y a moyen de refaire des choses assez cool dans cet univers, puisque tout est déjà là. Il y a un gentil, il y a un méchant, il y a des objets, il y a des ennemis, il y a des décors. Tout est là. Il y a les technologies pour faire des films d'animation de folie ou des séries Ouais. d'animation de folie. Tout est là pour faire que t'as Mario dans les meilleures conditions possibles. Donc j'espère que c'est le début de quelque chose. Et par rapport à la durée, ce qui m'a fait un peu rire, c'est je voyais des gens quand ça fait pas si longtemps que ça. C'est-à-dire, dans les premiers trailers, on ne savait pas la durée du film, et quand ça a été dévoilé au bout du deuxième ou troisième trailer, je ne sais plus. Donc 1h32, les gens se disaient ah c'est court ou autre, mais t'as plein, je sais plus quel exemple, je sais plus si c'est Shrek, enfin plein d'excellents films d'animation qui sont pile la bonne durée, et j'ai envie de dire aux gens, mais les gens sont matrixés entre faut qu'un film fasse 2 heures et plus pour qu'il soit cohérent. Sinon, j'en ai pas pour mon argent. Et j'ai dit mais non, vaut mieux 1h30, c'est long, je m'excuse. Moi qui ai des problèmes, alors entre guillemets des problèmes d'attention, moi au bout de 30 minutes je suis sur mon téléphone, peu importe ce que je regarde, parce que j'ai du mal à m'occuper sur une seule chose. 2 heures, enfin Alors, Avatar. j'ai envie de dire que je préfère un bon film et très certainement ce Mario qui fera un bon film qui tienne qu'en 1h30 que quelque chose qui est censé être un bon film qui va durer 3h10 et auquel j'ai failli m'endormir. Je parle d'Avatar. Voilà, mais Avatar c'est 3h04, je sais plus, c'est Je 8 suis ans. pas allé le voir, finalement. Mais ah oui, t'as pas été. Non, Ah, finalement. tu me alors déçois. pour moi c'est juste cet Avatar 2, c'est un film transition. Il est là pour amener le 3 et c'est tout. Potentiellement. Le 3 a intérêt d'être bien. Mais en tout cas, 1h30, c'est très bien. Si le film est bien rempli, bien comme il faut, ça sert à rien de faire plus. Et le 5 avril, je pense que ça va. J'espère que ça va lancer de belles choses. Il y a la période où il y avait pas si longtemps que ça le parc au Japon qui était lancé. Et il y avait une petite mouvance Mario là qui repartait comme il faut. Donc ça fait plutôt. Après, fait je pense plutôt que la plaisir. durée, c'est vraiment à cause aussi des formats qui évoluent, hein, même les séries. Tu vois, tu as des épisodes d'1 heure maintenant. À l'époque, c'était 20 minutes, tu vois ce que je veux dire. Enfin, il y a tellement une évolution que les gens Ouais, ils ont pris imaginent que l'habitude. tous les films doivent faire 3 heures. 3 heures, c'est... Ouais, là, je pense que dans leur tête, c'est 2 heures un film, la moyenne, quoi. Ouais. C'est 2 heures, c'est la ref. Mais moi, je suis content, un C'est film nécessaire d'animation. si tu racontes ce dont tu as besoin en 1h30, quoi. Enfin, Et même, ça doit viser une partie des plus jeunes, les enfants. Donc, 1h30, Ouais. c'est bien. Ah oui. Donc, vous emmerdez, là. Ah, il a l'air super cool, hein. Franchement, l'animation est hyper propre. Ouais. Voilà. Ça me très hâte Et de l'histoire, de toute façon, on sait ce que c'est, l'histoire. Donc, mine de Ouais. rien, il va être bien. Il va pas être, je pense pas que ça va pas être la tuerie parce qu'il est pas là pour ça. Mm. Il va faire le taf. Ouais.
c'est triste quand c'est ça. Ça aurait été de la merde, on aurait pu chier dessus pendant 3 heures avec tous les défauts. Là, bah, il va être cool parce que c'est Ah, normal. bah, et oui, bon. c'est rien hein, pour l'instant. Mais ça se présente bien, en effet. Donc, hâte, le 5 avril prochain. Le 5 avril, hein, c'est ça. Et Ok. Ouais. Elle est on fera, on fera un bilan. On ira tous se voir et on fera un bilan. À moi, 100%. Hein. Bon, peut-être me l'offrir pour mon anniversaire, qui sait. Bah, vous allez vous cotiser. M'offrir une place de ciné à 5 balles dans mon cinéma de quartier. Ouais, ça va. Je pense qu'on peut faire ça. On peut faire ça, en effet. Et je vous propose, on est déjà à l'intermède. C'est donc le tribunal YOLO. Let's go. Bienvenue dans le... Alors, attendez, je mets la musique un peu plus fort du tribunal YOLO. Ah, il n'y a pas de musique, ça fonctionne pas. Attendez, il bug. Il est en carton, Attendez. ton tribunal. Hein. Attendez. Bon, c'est pas grave, sans Il y musique. a les murs qui tombent. Ah merde. Bienvenue dans le tribunal YOLO qui ouvre ses portes en intermède du YOLO, des news qu'on kiffe avec Un carling. voilà, le YOLO Show. Et donc, il y a un joli petit chien en illustration. Je te Joli propose, petit chien. ma Un chère vide baie vitrée. procureur Joy, de nous présenter Ah le oui. cas. Alors, je précise avant, avertissement, ce ne sont pas mes mots. Je ne fais que lire ce que la personne a écrit. Très bien. Ce n'est pas Nemo non plus. Exactement. Alors, cette histoire, êtes-vous prêt à l'entendre? Tout à fait. Alors, cette personne écrit: Mon meilleur ami est en train de mourir d'un cancer. Il peut mourir d'un moment à l'autre. Aujourd'hui, je lui ai rendu visite et je lui ai montré une photo du chiot berger allemand pour lequel je viens de verser un dépôt de garantie. Il sera prêt à être amené à la maison dans 4 semaines. J'ai toujours voulu un chiot berger allemand, alors j'étais ravie de lui montrer les photos et j'ai pensé qu'elle lui apporterait peut-être au moins un moment de joie, même si ce moment était éphémère. Mais au lieu de partager mon excitation, les choses sont devenues gênantes. Après quelques minutes de gêne, je lui ai demandé ce qui n'allait pas. J'ai été surpris par sa réponse. Il m'a dit que son cousin, qui était censé prendre son carlin de 2 ans appelé Horace, ne pouvait plus le prendre et que je pouvais économiser beaucoup d'argent en prenant son chien. J'ai regardé Horace et il m'a regardé. Enfin, il a essayé de me regarder, mais il a un œil curieux qui regarde toujours vers le plafond. Cependant, je pouvais sentir son regard glacial avec son bon œil. Horace n'est pas un bon chien. Ce n'est pas moi qui suis un connard, c'est simplement moi qui connais Horace. C'est une petite merde et en plus il chie dans la maison et il déchire tout. Il est toujours en train de japper, il veut toujours quelque chose, il sait même pas ce qu'il veut, il veut littéralement vouloir quelque chose. Sans arrêt, il n'a jamais été correctement dressé. Dans l'ensemble, je suis pas un fan de la race des carlins. Leur visage a l'air d'avoir été frappé avec une pelle, ils sont toujours en train de chercher de l'air, les yeux exorbités comme s'ils étaient bloqués sans casque spatial dans l'atmosphère martienne. J'ai dit à mon ami: Non merci, mais j'essaierai de t'aider à lui trouver un bon foyer. Vraiment, me dit-il, tu te fous de moi, tu connais Horace depuis qu'il est tout petit. Je sais, c'est pour ça que j'en veux pas, c'est pas un bon chien. Ouah, t'es vraiment un trou du cul, dit mon ami. Alors, est-ce que j'en suis vraiment un? Ok. C'est compliqué, Waouh. c'est compliqué. Alors, Ouais. moi j'ai envie de vous J'ai réussi dire, à pas rire. j'ai envie de vous dire, mes origines ont déjà tranché, bouffez-le. Alors, moi j'ai une question. On va commencer, Regardez-moi ce petit chien. on va commencer Il a par des pas l'air questions. gentil. Joy, à ton avis, parce que toi tu nous demandes pour celui qui accepte pas le chien, mais est-ce que celui qui veut donner son chien, Ouais. quelle raison il a en fait? Est-ce que il y a un truc que j'ai raté dans l'histoire? Pourquoi l'autre veut lui donner son chien? Alors, parce que, en fait, il est en train de mourir d'un cancer, donc qui place son chien Mhm. pour la suite. Ah, c'est celui qui Mais du meurt coup- qui donne Ah, son mais chien. Oui. pour après, quand il sera mort. Ouais. Ou C'est pour ça, tout de c'est suite. ça. Ah, quand Ah. il sera mort, d'accord. Ah, il peut plus trop Hmm. s'en occuper, donc peut-être tout de suite, quoi. Bah, c'est un peu ça. Et il devait le refourguer à son cousin. qui, du Ah, coup, c'est ne ça, peut plus j'avais le loupé le prendre. passage cousin. Oui, c'est vrai, genre. Je, Ah. je sais pas. Du coup, Troyer, qu'en dis-tu? Je sais pas, du coup, je passe. Mais c'est mignon, les carlings. Ah non, Moi, mais j'ai moi, trouvé je ça suis juge. mignon. Voilà, Bah vais- moi, ça dépend. S'il a 15 ans et qu'il a 2 doigts de clamser, c'est mignon, mourir ensemble, je sais pas. Non, mais ça dépend. Je sais pas quel âge il a le chien, mais moi je le, moi Est-ce je que le, vous voulez que je vous relise moi je le. la description de Horace Oui, vas-y, le vas-y. Carlin? Bah, il chie partout. C'est ça, j'ai ouais. compris.
que Je j'ai cite: «C'est une petite merde» et en plus, il chie dans la maison, il déchire tout, il est toujours en train de japper, il veut toujours quelque chose. Il sait même pas ce qu'il veut, il veut littéralement vouloir quelque chose, sans arrêt. Il a jamais été correctement dressé. Oh, le petite Quel merde me fait enfer. beaucoup rire. Bon, Non mais moi. Ah, ah. moi, en tout cas, je peux complètement comprendre. Le gars, il se dit, il se fait une joie à l'idée d'avoir un chiot berger allemand, machin, Bah ouais. qui va pouvoir dresser à partir de son plus jeune âge et tu vois, et le modeler, avoir le chien qu'il veut, en fait, le chien parfait. Et son ami, il essaye de lui refourguer, comme tu dis. Une petite merde. Sa petite merde. Et Ah, je suis mitigé, moi, je sais comprends, pas, j'ai quoi. du mal à me placer. Après, comment tu dis non à un ami qui est en train de crever du Alors- cancer? Alors, perso, moi je suis de la team où, du moment que tu te débrouilles pour trouver une famille Ah, au c'est chien, ce que je me je veux disais. dire, il y a Ouais. aucun souci. Toi, t'en veux pas, mais tu peux faire ce qu'il faut pour le chien. En fait, tu dis oui, je le prends, et après. Attends, on a dans le chat, on a Tu peut-être l'enterres. une solution. Bah, que, non, finalement- non, on n'a pas trouvé la solution. Tu dis oui, tu dis On n'a oui, pas tu vas pas contrarier ton ami, mais sauf que quand il meurt, tu récupères le chien, et là, le chien, il lui arrive des trucs. Quand ce n'est pas une solution, c'est des la mauvaises solution. personnes. Non, moi je le prends, prends en attendant de lui retrouver. Non, mais je vous le dis, vous le refourguez à la première épicerie chinoise du coin et on n'en parle plus. Il n'y a pas grand chose dans un carling. Ouais, Je veux dire. quoique, peut-être Ça c'est fera goûtu, l'apéro. hein. Mais c'est mignon, j'aime bien. Mais après, si, j'aime bien les carlins, oui. Après, quel carlin, voilà, Horace, pas une petite Non, merde. mais faut reconnaître que c'est à la fois c'est fragile comme chien, et puis c'est C'est très, moche, c'est très surtout. particulier. Moi, j'allais dire très particulier. T'es pas gentil. Ah, moi j'aime bien les petites saucisses, les petits. Après, Bah, c'est pas ce que honnêtement, dans j'aime, cette mais faut histoire, avoir envie, quoi. est-ce qu'on veut un ami qui est sincère avec nous ou est-ce qu'on veut quelqu'un qui nous ment et on sait pas ce qu'il va faire du chien au final? Enfin, là, au moins, il lui dit Alors, clairement Joy. les choses et en plus, il lui dit qu'il va l'aider à trouver un foyer. Joy. donc, Si Oh. moi je meurs demain, je me sens mourant du cancer, et que j'aime mon chien d'un vrai amour, je veux ce qu'il y a de meilleur pour lui, et donc Et c'est Horace, la évidemment petite je merde. veux le donner à un ami Oui, dont mais je en sais fait, qu'il va bien tu- s'en occuper. Bah oui, mais il s'en occupera pas bien, il lui dit clairement en fait, parce qu'il l'aime pas. Donc c'est plutôt honnête en fait de sa part, Ouais, mais finalement. Ah, Mais déjà, imagine, comment tu tu peux aimer un transposes et c'est- carlin. Et c'est un enfant. Tu lui dis, non, je ne l'aime pas ton gosse, il est moche, il chie partout, c'est une petite merde. Donc je c'est n'en veux dur pas. quand même. Non, mais en fait, moi, si on est en train de juger donc cet Ah, il va ami, falloir. est-ce En tout cas, il va est-ce falloir. qu'on l'incarcère ou est-ce que on lui On lui l'absout. redonne sa liberté, on Non, la quitte. il est innocent, acquitté. Moi, point. innocent, je pense. hein. Ah, alors Ouais, attends. ouais, moi je suis innocent, honnêtement. 3 innocents, vraiment? Ouais. Ouais, parce ouais, que ouais, ouais. il dit pas démerde-toi, il dit on va lui trouver une vraie On va lui famille. trouver une famille. Au moins, il est Ah. sincère, il est honnête. Ouais, mais Ça, c'est attendez, bien. attendez, vous pensez vraiment qu'il le pense, ça? Ah non, bah Vous après, pensez on sait vraiment pas. qu'il va se mettre en 4 pour trouver une Bah, si vraie c'est son famille pote, il va pas Bah, si c'est son pote, meilleur ami, il, quand même, ouais. il va quand même le faire. Mais il gardera pas le chien. Voilà, c'est tout ce que j'ai compris. Bon, Oui, d'accord, Tu d'accord. ne veux pas d'une petite merde dans ta vie. Tu n'as pas le choix, juge. Non, tu suis. d'accord, c'est normal, ça fonctionne comme ça. Donc, acquitté, ce n'est pas une mauvaise personne. Voilà. Bon, le chien, par contre, est-ce qu'on la quitte ou pas? C'est un prochain jugement, mais. Ça dépendra En que fait, l'on aura chié dans La ton prochaine salon, fois, ça va être les connards fait- qui proposent 10 balles pour monter une vidéo pour les monteurs et autres. C'est eux qu'on va juger la prochaine fois. C'est moi qui amène les. Je vais amener plein de messages que je chope sur Twitter. Ok. Ah, là, là. Je vais Ouais, pas mal. m'amuser. Bon, Je vais c'était un très bon cas. Merci, Joy, pour Bah, Faut laisser la plaisir. photo. ce tribunal. On pourra faire un YOLO. vote sur Twitter, acquitté ou pas. C'est ça, Qu'est-ce qu'on en pense votez dans les commentaires et votez dans le tweet qu'on ne manquera pas Qu'est-ce qu'on en de pense poster. Mm. Je propose de passer à la news suivante. Sur Beetlejuice. Oui. Donc c'est Joy qui nous parle de Beetlejuice 2. En effet, j'avais vu passer une news là-dessus. Ouais, alors du coup, Tim Burton remet le couvert pour Beetlejuice, donc annoncé.
Et ça y est, il a target une actrice qui peut-être, d'après les rumeurs, etc., serait peut-être sa prochaine muse, un peu comme Helena Bonham Carter. Donc c'est Jenna Ortega qui a joué Mercredi. Ah oui. Donc voilà. Un Qui peu est- comme Pedro Pascal, j'ai l'impression. Ouais, Elle, ouais, elle a le qui est, vent en qui est poupe, partout aussi, hein. On a l'impression Bah, de l'avoir c'est ça. partout en fait. Ortega. dans c'est pas Dans Scream, Scream c'est 6. Ouais, Scream. si, si. Scream Et- 6, oui. ouais. Bah, après, elle a une présence, hein, elle a vraiment quelque Elle est chose. très très cool comme actrice. Ouais, hein. ouais. Donc, Moi, donc je voilà, l'ai connue dans. Je crois que c'était une de ses premières. C'était Jane the Virgin. À tes souhaits. Ouais, oui, je Ouais, pense que t'as raison. Ouais. C'était en gros une nana qui tombe enceinte en étant vierge et du coup c'était une comédie une petite comédie sympathique, j'ai trouvé. Et ok. c'est là-dessus que j'ai commencé à connaître l'actrice qui jouait, je trouve, incroyablement bien. Ouais. Et dans Mercredi, Carrément. elle a Mercredi déjà c'est Tim Burton, hein. Donc elle Ouais. a un rôle dans le très gothique, Mm. dans le genre très burtonien. Et je comprends pourquoi et comment Tim Burton se dit j'ai trouvé l'actrice parfaite pour Beetlejuice. Ouais, ouais. En plus, on avait dans Beetlejuice 1, c'était Winona Ryder, donc c'est vrai qu'il y a quand même une sorte de continuité, je trouve, un peu entre les deux, qui est assez logique. Mais hâte de voir ça, en tout cas, surtout que Burton a quitté Disney, donc on va peut-être retrouver un peu plus de Burton, on va dire, dans Burton. Ouais. Et voilà, donc alors- quand même hâte de voir ça, et puis bon... Beetlejuice, c'est les années 80, donc si vous l'avez vu, je mais sais moi, pas j'ai bien si vous l'avez vu au cinéma. Moi, je l'ai vu cette année au cinéma. pas vu au ciné, mais Et j'ai il beaucoup est aimé. fantastique. Ouais. En version un peu rénovée. Enfin, c'est un super film, Beetlejuice. Ouais. Et Voilà. donc, est-ce qu'on sait, je suis en train de regarder, est-ce qu'on sait quand ça sort ça? Non, Non, parce que c'est c'est juste vraiment un on en projet, parle. hein. Là. Ouais, c'est ça. Ok. Et bon, après, voilà, ça fait quand même 2 productions de Burton avec elle. On se dit que peut-être, vraiment, Helena Bonham Carter, on la retrouvait partout à une Mhm. époque avec lui. Pareil, Johnny Depp. Hein, Johnny Depp aussi, ouais, bien sûr. Aussi, ouais. il a ses muses, il les garde longtemps. Qu'à voir, hein. Et on va peut-être avoir beaucoup de Jenna Ortega fit Burton, quoi. D'ailleurs, Jenna Ortega qui était dans You, qu'on parlait un peu plus tôt Ouais, dans la saison tout à 1. fait. Elle est partout. Hein. Ouais. Les bons acteurs. Bah ouais, voilà, les bons on les voit partout, hein. On parlait de Pedro Pascal. C'est pour ça qu'on nous voit nulle part. Voilà. Et ouais. Mais je suis pas acteur, donc ça devrait aller. Donc tout va bien finalement. J'en profite, je sais pas si tout le monde connaît ce site, j'en profite pour parler d'Écran Large, qui est le site sur lequel j'avais ma news là, qui est, je trouve, excellent comme site de ciné. Et c'est une très bonne équipe, ils ont une chaîne YouTube aussi, ils font du très bon contenu Écran Large, je vous les recommande. Leur avis est C'est rare aujourd'hui, hein. toujours très... Ouais, et honnêtement, Joy, toi évidemment tu les connais, je pense. C'est effectivement... Pas personnellement, hein, mais... J'en vois pas beaucoup qui font un peu ce genre d'avis un peu indépendant. Ah, ça se perd, hein. Il y a quelques connaissances. Je sais qu'il y a beaucoup de boulot de journalistes qui s'automatisent, donc c'est un peu du texte à trous, hein, on va dire. En gros, tu remplis les cases et c'est un peu tous les mêmes articles. Le métier de journaliste se perd énormément, et puis c'est pas... Enfin, si vous avez par exemple les news sur vos téléphones un peu automatiques, moi je les ai quand je slide sur la gauche, et c'est que des titres putaclic, c'est que ça maintenant. Et avec des contenus vides de sens, d'intérêt. Ce qui est marrant, c'est que tu vois, cette problématique-là, parce que moi je mettais vraiment de côté à une époque, donc tu as le journaliste classique, donc les faits divers, le journaliste France 2, France 3, enfin voilà. Et à côté, il y a le journaliste plus côté cinéma et le petit frère d'il y a quelques années, côté jeux vidéo et autres.
C'était le côté jeu vidéo, cinéma qui faisait beaucoup l'indépendant, critiquait beaucoup le journalisme classique, qui était au service de l'État, au service Ouais. de je ne sais qui. Et maintenant, il y a quelque chose qui commence à s'harmoniser dans les critiques. C'est il y a toujours autant de critiques envers les journalistes. Moi, j'ai plein de potes journalistes, mais journalistes classiques, qui bossent Ouais. à France Bleu, qui bossent ce genre de choses. Peu importe, médias, télé, papier ou site. Et encore, ça va. Tout ce qui est journaliste de proximité a toujours bonne réputation. Ça, c'est pas trop une problématique, mais c'est vrai que le plus général, le cinéma, le jeu vidéo, qui a longtemps eu cette problématique de les sites de jeux, hein, vu qu'ils sont financés en partie par certains éditeurs, peut-être problème à ce niveau-là. Le cinéma, peut-être, l'a subi aussi, selon quel site ou justement quel site va voir quel film. Et des fois, tu vois des choses complètement différentes et tu te dis, merde, et il y a ce Globalement, problème c'est pas d'indépendance. trop la faute en plus des journalistes. Quand je dis le métier de journaliste se perd, c'est pas de leur faute. C'est surtout en fait les gros groupes qui rachètent Oui, c'est ça, mais c'est au-dessus. les petits groupes et qui vont dire il faut du contenu, il faut être les premiers, il faut, enfin voilà, faut Ouais, c'est ça. balancer Ce qui est important, la c'est de masse. faire du clic, en fait. C'est Voilà, pas d'avoir une exactement. ligne éditoriale ou d'avoir un avis. C'est dommage, mais on retrouve le même truc chez Gamecult, là où il y a toute l'équipe qui s'est barrée, Ouais, et tout à ça fait. vraiment mal au cœur, quoi. Et ben, si vous aimez par exemple l'équipe de Gamecult pour le jeu vidéo, enfin l'ex-équipe de Gamecult malheureusement, Ouais. et ben vous retrouverez un peu ça chez Écran Large. Je trouve qu'ils font une belle bande et qu'ils ont un contenu vraiment très sympa. Mm. Donc je recommande. Ok. News Ok. suivante. C'est une news dont je voulais vous parler. Je sais pas si vous avez vu passer cette news, c'est Spotify qui propose une nouvelle version de son application. Et en fait, cette nouvelle version, elle est quand même... Il y a des nouveautés assez incroyables, enfin des trucs auxquels on n'aurait pas pensé, c'est-à-dire qu'ils se sont un peu inspirés de TikTok, voire d'Instagram et YouTube. C'est-à-dire que vous pouvez zapper le contenu, mais en le faisant défiler un peu à la façon des shorts ou des TikTok. Il y a aussi un DJ, un mode mix en fait, un mode DJ. Je sais pas si t'as vu ça, Troyer, c'est assez dingue. C'est un mode radio en fait, DJ radio, qui te présente, qui te contextualise les titres. C'est-à-dire t'as une voix qui t'explique, qui t'introduit le titre que tu vas écouter, comme à la radio. Ouais, mais c'est quoi comme voix C'est une voix c'est complètement une voix d'intelligence artificielle. Ouais, mais elle se rapproche de plus en plus. Non, d'une elle est voix. bien faite. Il faudrait que je te trouve un extrait. Un extrait. C'est vraiment bien fait. J'avais vu le truc passer de loin, mais j'avais pas approfondi. Et donc, il y a ces deux trucs-là. Il y a dans l'application, il y a plein de fonctionnalités qui font penser à TikTok et YouTube un peu. C'est quand même très nouveau pour de je trouve ça cool, moi, parce qu'en fait, t'as l'impression que les applis de musique ont plus rien à inventer. Tu dis, il y a de la musique, faut étoffer votre catalogue, point. Et dans les fonctionnalités, t'as l'impression, enfin, en tant que Elles se consommateur, ressemblent toutes aussi, hein, jusque-là. t'as toujours, ouais, c'est ça, t'as toujours l'impression que c'est bon, on a fait le tour et qu'on n'a rien de plus à y faire. Et finalement, Ouais, je sais pas si sur Spotify, parce que moi je consomme Deezer et pas Spotify, mais il y a un truc qu'ils ont ajouté il y a quelques temps, mais qui est super bien. C'est en fonction de ce que tu écoutes ou de tes playlists que tu as créées, une sorte de. C'est le flow, je crois que ça s'appelle, et en fait, Ah oui. ça te lance C'est ça, en fonction de ce que t'aimes, de ce que t'écoutes. Alors, de tes goûts, ouais. C'est ça, ils te Ça, ils l'ont ciblent tous, hein. aussi. Ils l'ont tous, Ils ça. l'ont partout. Ouais, ils l'ont tous. Ok. Ouais. Mais j'utilise Deezer aussi, je me suis mis récemment sur Spotify, et oui, ils l'ont aussi. Ok, c'est hyper cool ça. Mais celui de Spotify, pour moi, il est supérieur. Il est plus intelligent. Il te trouve, il est vraiment fort, quoi. Il te trouve des morceaux. Alors, moi, je suis sur YouTube, YouTube Music. Et justement, le bot de YouTube Music, c'est un peu le point faible de YouTube Music. Ok. Et celui de Spotify est vraiment très fort. Celui de Deezer est entre les deux, il est pas mal. Mais il te fait un peu tourner en rond, celui de Deezer. C'est-à-dire qu'il va te reproposer des trucs que tu connais déjà pour beaucoup. Ouais. Et depuis que je me suis mis à Spotify, je n'ai jamais autant découvert de nouvelles choses. Ouais, voilà, c'est là qu'il est très fort, celui de Spotify. Ok.
Après, c'est toujours le problème, c'est Deezer, quand t'as genre 10 ans dessus, la flemme, tu Oui, vois, c'est d'aller sûr, sur une c'est autre. sûr. Je Recréer un comprends, ouais. milliard de Ah, mais playlists. il va peut-être un jour se Après, développer plus. après, Ouais. tu vois, tu as des applications qui te permettent de switcher toutes tes playlists de Deezer vers Spotify. Ah ouais? Ah, Je savais Oui. pas ça. Ok. Oh, ça y est. C'est ce que j'ai utilisé de Moi mon non côté plus. pour migrer sur Spotify. Ouais, Spotify, hein, envoyez les bifetons. Hein. Charlie a trouvé un moyen de migrer les utilisateurs. Par contre, on n'a jamais de sponsor 10 heures du coup. Désolé, on l'a perdu. Hein. C'est dommage parce qu'ils sont français, eux. Ouais, c'est pour ça, je me Ouais, dis c'est punaise, ça. Made in France. C'est pour ça, Joy, c'était ton argument. Ah oui. Non, voilà, mais Spotify, écoutez, ils apportent de la nouveauté. Peut-être que les C'est autres cool vont- ça. Peut-être que les autres vont suivre. Ouais. Possible. Bah, en général, hein, bon, Ouais. Toujours. quand un service marche bien, derrière, tout le monde se précipite, quoi. Donc, Ouais, c'est après, juste que ça sera les premiers, quoi. Après, je vous dis que c'est de la nouveauté. J'ai pas testé les fonctions. Hein. Peut-être que Ouais. c'est pas forcément pour le mieux. J'en sais rien. Peut-être que je sais pas. En tout cas, c'est intéressant cette nouveauté. Et le problème, c'est que quand on teste des trucs, on peut se tromper aussi. Hein. Bah, de toute façon, une fois que ça sera lancé, ça sera l'année qui va suivre, qui va dépendre est-ce que Mm. ça va trouver son public ou non. Et puis, Non, mais c'est bien, ils ont de la concurrence là-dessus, ce que n'ont pas beaucoup d'autres services autres. Dans la vidéo, bah, à part YouTube, bah, au revoir. Dans le streaming, bah, il y a Twitch, Ouais. il y a Kick. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Il y a plein d'endroits où ils n'ont pas vraiment de concurrence et c'est triste. Et là, au moins, c'est ceux qui ont de la concurrence qui sortent les doigts. Hein. Bah, la concurrence, Vraiment. elle est quand même pas mal dans les plateformes de streaming vidéo aussi. Et dans le streaming Mm. audio. Oui, voilà, c'est ça. Mais le reste, Ouais, peanut. c'est vrai, c'est vrai. Et on aimerait, hein, il faut. Hein. De toute façon, la concurrence, c'est toujours ça. Hein. Même si se tape dessus en haut lieu, mais bon. Ouais, moi il y a un truc qui me plaît dans la concurrence dans les plateformes audio, c'est-à-dire que, à part des podcasts que tu trouves de façon différenciée chez les uns et chez les autres, mais sinon, t'as à peu près la même musique chez tout le monde. Ouais, quand même. Alors ouais. que sur les plateformes de stream vidéo, là c'est horrible. C'est-à-dire si t'es pas abonné à tout le monde, eh ben t'as accès Moi, j'ai dit au à... revoir à Netflix, hein, moi, depuis. Juste, j'attends un jour, je me ferai tout Netflix. Je trouve que Un jour viendra. c'est dommage quoi. petite anecdote en parlant de musique, à laquelle j'ai été confrontée sur une autre chaîne TikTok dont je ne dévoilerai pas le nom que j'ai. J'ai mis, du coup, j'ai accès à. Bah, je suis abonnée un peu comme pas mal de créateurs sur des plateformes qui proposent musique libre de droit avec licence, etc. Bah, pour pouvoir créer sans mettre dans la merde nos clients. Du coup, j'ai récupéré 3 musiques comme ça que j'ai moi-même mixées pour cette vidéo. Et TikTok a eu le culot de me dire bah, musique supprimée. Et c'est TikTok, donc on n'a jamais gain de cause parce que pour les contacter, c'est une tannée. Donc voilà, j'avais la licence en main, j'avais C'est tout dingue. en règle, mais je ne peux rien faire. Le son est supprimé et ça restera comme ça, quoi. Mais Donc, c'est t'as super. pas... Nous, ça nous est pas arrivé encore. Sur TikTok, t'as pas l'équivalent de ce que tu as sur YouTube où tu peux faire réclamation. Ah, mais t'as pas de réclamation, il n'y a pas de service y a en rien. fait, Il n'y a de rien, service il n'y a après-vente. personne. Il y a personne. Il n'y a personne Il faut au bout parler du fil. chinois quoi. Non, non, mais il n'y a même pas de chinois, il n'y a personne. Ah ouais. Ça me dis- rend dis- taré. Dis-toi que j'ai un ami, il a 2 chaînes YouTube. Il a un son sur sa chaîne principale qu'il a ressorti pour sa chaîne secondaire et il s'est fait striker les droits. Il s'est auto-strike. Il s'est auto-strike. Incroyable. C'est pas possible. Non, mais déjà, partant du principe que tu peux créer une musique de A à Z et te faire strike, tu pars de là, c'est fini. T'as Oui, pas de. Et d'ailleurs, astuce pour les créateurs, j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui en parlait parmi des gens, les spécialistes qui aident les streamers ou autres, qui disait que si vous avez un Stream Deck, avec le Stream Deck, enfin peu importe lequel vous avez, parce qu'il y en a plusieurs maintenant, il y a une banque de musique qui est intégrée et qui est utilisable pour les créateurs. Il y a plus de 10 000 musiques. Dans le Stream Deck. Mais en fait, c'est juste quand tu as le Stream Deck, tu as un logiciel et dans le logiciel, il y a plein d'effets sonores, de musique et plein de choses. Et quand tu regardes, qui sont libres d'accès, d'utilisation et autres, il y a tout un truc là-dessus. Pour si vous avez le Stream Deck, oui. Et du coup, le logiciel qui est associé est utilisable pour les créations. Évidemment. Ok. Il y a une C'est petite bon à astuce savoir. qui marche parfois aussi quand tu crées de la vidéo, c'est d'accélérer ton son très légèrement. Mm. Et là, Mm. tout de suite, l'enchaînement des notes n'est plus reconnu. Ouais. Très bon. Donc, très bon plein de petites solutions. Donc voilà, ça. Ou le Stream Deck est quand même pour On voit ceux qui 80 ont balles, t'as galéré, 10 000 hein. musiques. Et ça, c'est beau.
On est des galériens. Ouais, c'est ça. Mais oui. Tu sais, nous, là où on se fait le plus strike sur notre chaîne, c'est les trailers, comme on a fait tout à l'heure, de montrer des trailers. J'ai du mal contenu à non comprendre ça. original, c'est ça? Ben, y compris si tu montres un bout de trailer, pas en plein écran, hein, juste un bout où t'as même pas le son et où tu parles par-dessus, tu donnes ton avis, et que tu dis usage... Oui, ça a été refusé, je crois, il y a 2-3 jours là. Bah, ça fait plusieurs fois que ça nous arrive. Mais en fait, j'ai du mal à refuse en comprendre général. ça, parce qu'on fait leur promo, et grâce à nous, peut-être des gens vont y aller. Mais ouais, ce qui est Et- dingue, c'est qu'en général, c'est sur des vidéos où on dit, par exemple, on parle d'un film d'animation indé, et on dit, mais c'est une pépite, allez absolument le voir, il est vraiment super bien. Et pendant qu'on dit ça, on montre un petit extrait du trailer, bah il nous strike, et il y a rien à faire, quoi. Et bah, faut juste dire que c'est un Ouais. film de merde, n'allez pas le voir. Je sais pas. Je Bah, sais On moi, peut pas juste quel attendre. est Le l'intérêt. problème, c'est que ça peut être long, quoi. Le même problème sur Faux Raccord. Hein, des fois, t'enchaînes des scènes. Bon, bah voilà. Des fois, on va déterrer des films que plus personne ne regarde. Eh ben, il y a oui. des films Attends. complets Ça sur donne envie. YouTube Attends. et qui sont pas strike. Mais- Tu veux dire, sur Faux Raccord, vous faites strike? C'est-à-dire, Ouais, comment ça bah, fonctionne? Est-ce que aucun moyen. tu postes Quels les... que soient les droits que tu as ou les arrangements avec les studios ou autres, même si tu es missionné par. Ouais. Par eux. Ouais, en fait, t'es strike par les bots, en fait. C'est le problème. C'est que du coup, après, tu dois avoir gain de cause derrière, Je mais sais- bah, tu peux perdre 2 semaines C'est sur la long, ouais. diffusion, quoi. Oui, Donc, parce que je sais plus je sais plus quel influenceur avait, il avait un truc avec Warner ou je ne sais plus quoi. Du coup, il avait parlé et c'était même, c'était les ayants droit qui lui avaient filé les vidéos. Il s'est fait strike par les ayants droit, alors que Ouais, c'était une OPSP. ça. Tu vois. Donc ça n'a pas de sens. C'est juste parce que Ça c'est n'a le pas de bot Non. et ils ont pas désactivé le bot pour la chaîne, ce qu'ils peuvent évidemment faire. Mais voilà, c'est tout. Ouais, Mais De toute façon, la, du coup- la politique YouTube est de plus en plus mal foutue. Hein, c'est- Ouais, Ah, bah, c'est ça. sûr. Ah, ils ont dit qu'on avait le droit au gros mot. Non, On Alors, peut redire merde. pas, hein. non, pas à dans certains, les pas premières tous. 30 secondes de la vidéo. Mais je crois que c'est le merde, t'as le droit. T'as le putain, je crois que t'as pas Non, le droit. le putain, c'est encore trop violent. Non, parce que c'est. je crois que Arrêtez c'est de le dire. Ouais, mais, ah oui, on est sur YouTube, pardon. Ah mais non, on n'est plus au début, on est à la fin. C'est bon. Mais il y a des mots, on sait pas. Ils sont revenus un peu en arrière et ça a l'air de dire ouais, regardez, on vous a fait plaisir, mais Vous a fait plaisir. Non, mais c'est vraiment, dingue. Enfin, vraiment méprisant, quoi. C'est vraiment... Moi, c'est le côté mais américain, mais qui m'énerve. Et Parce que moi, j'ai Ça envie fait de partie de dire- notre La langage, en bien-pensance. fait. j'ai envie de dire, on retourne sur Twitch, mais c'est américain aussi. J'ai envie de dire, si tu veux poster ton documentaire sur quelqu'un qui est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette Eh sur bah oui. YouTube, comment tu fais? Comment tu fais? Mais- Et bah ça Non, mais bip. tu vois l'exemple parfait que tu donnes, Charlie, c'est par exemple le documentaire de Netflix sur Pornhub. Tu peux pas poster ça. Sur, Bah oui, bah, Si t'es indépendant et que tu vas faire un truc comme ça pour YouTube, tu peux pas en fait. Et ça, C'est mort. ça, il y en a plein des exemples. Par Mais même exemple, des trucs par historiques. exemple, ouais, les trucs historiques. Par exemple, dès que tu Ouais. parles de guerre sur YouTube, Bah t'avais Mamie Twin qui est un des Ah ouais, le youtubeurs pauvre, qui lui oui. il s'est fait Oui. maintenant il apprend à zigzaguer. Ouais. Mais t'es obligé de faire de la merde. Parce que Mm. tu peux pas être précis, Bah, tu peux t'es- pas dire les termes. déjà, mais de toute façon, t'es démonétisé quoi qu'il arrive. Dès En que fait, tu ils dis, estiment qu'il y a des périodes de l'année qui n'ont pas existé. Quoi. On se croirait dans One Piece, une période vide ou d'autres exemples d'animés. en gros, si Il tu ne abordes sait un rien sujet qui plaît pas à YouTube, genre les épidémies, la guerre, tous les trucs. Enfin, la Seconde Guerre mondiale, les nazis, les hein, attentats évidemment. du 11 septembre, tout ce genre de choses. Ouais. Et donc, C'est marrant. il y a plein de sujets comme ça. Évidemment, les thèmes un peu conspirationnistes, mais même pas, hein. Des trucs qui sont détectés comme ça. Mais en fait, t'es démonétisé, quoi qu'il arrive. Donc, ta vidéo, elle est peut-être pas interdite, mais clairement, tu vas pas la refaire, tu vas pas en faire une autre. Si vraiment, imagine, tu prévois une série sur les guerres de l'histoire. Tu vois, des histoires Non, mais il y a des incroyables de guerres qui ont pas guerre existé, et l'eau, tout. tu sais. Tu fais une magnifique série de vidéos là-dessus. Bah, la première est démonétisée, évidemment que tu vas pas continuer ta série, quoi. Donc, Bah oui, et il puis y a pas de vidéos sur les guerres sur YouTube. Il y en a pas. Non, mais en plus, vraiment, pour le coup, quand tu es indépendant et tout seul, tu fais des vidéos, donc il n'y a pas un énorme budget, tu prends ton temps gratuitement. Mais par exemple, l'exemple de Mamie Twink, où il y a une équipe derrière, des gens à payer, Mm. tu peux pas te permettre d'être démonétisé même sur une seule vidéo, en fait. C'est Mm. du travail.
Et c'est même Censé compliqué en être termes génial. d'OP pour eux, parce qu'il y a toujours cette option d'OP, mais c'est pas un public et des styles de vidéos qui intéressent les marques. Donc c'est Bah aussi ouais. compliqué pour lui de trouver Ah d'autres oui. moyens de Et financement. c'est la double peine parce que tu peux pas en plus avoir une sponsor sur ces vidéos-là. Et puis je pense qu'il y a certaines marques qui se disent ok parce qu'ils connaissent et des marques intelligentes qui commencent à connaître les créateurs, mais c'est pas World la of majorité. Tank, hein. Ou World Ouais. of Tank, ils sont partout. Oui, mais NordVPN. NordVPN, NordVPN. mais ça on se fout de leur gueule, mais grâce à eux il y a des gens qui arrivent à développer des trucs cool. Donc bah moi c'est des gens intelligents, contrairement à des marques. Il y a plein de marques. Je regardais une vidéo, un extrait de live du JDG qui disait il y a plein de marques qui il me dit les gens posaient dans le chat en demandant comment ça se fait qu'il y a plein de marques qui sont à la télé, pourquoi ils sont pas déjà sur, parce qu'il y a plein de preuves qui montrent que ça fonctionne. Et il dit parce qu'il y a plein de décideurs vieux qui s'imaginent que bah, vous qui me regardez là, vous avez entre 15 et 25 ans, que vous ne dormez pas, que vous ne mangez pas, bah si vous consommez du coca et que vous jouez aux jeux vidéo toute la journée. Vous C'est êtes ça. ça le public d'internet. Bah donc oui, du coup c'est pour ça qu'ils n'y sont pas, parce que plein de gens pensent que c'est pas des vrais gens le public d'internet, c'est des jeunes cas sociaux. Ça va venir à changer, c'est le temps que les anciennes générations se cassent en fait. On en parlait tout à l'heure. dans Ouais, ce mais on podcast. en a pour 15 ans. hein. Il y a c'est toujours le la temps. solution C'est de... le temps que nous, vieille génération, on devienne. Ouais, c'est vrai. C'est Non, ça, mais c'est on que nous, s'arrache. on devienne des papis, que les streamers actuellement qui fonctionnent deviennent des papis et qui soient sur Twitch. Je Non, veux mais dire, On est né trop tôt. En fait, non, c'est. je veux dire, il y a une époque, c'est ça, il y a hein. une époque où on suivra quand même Squeezie 70 ans sur Twitch. Non, il fera autre chose. Il J'ai dirigera hâte de des voir choses. Il aura ouvert sa propre chaîne, son propre Ouais, non, mais site. son propre média. Ouais. Mais Genre, bon. ils nous feront des EHPAD gaming Ah, un jour. sûrement. Mais moi, je Sûrement. veux. Mais il y a déjà Wii Sport en maison de retraite actuellement, donc tu sais quoi. hein. On Les est pas pattes loin. par en LAN. C'est parti. Ça, c'est fou, ça. La padlan. Les padlan. Les pas de l'âne. Ah là là, c'est magnifique. Ah voilà, on dépose On a le trouvé un nom. concept, hein, c'est Ça y est, on en parlait. Allez hop, on s'y met. Ah là là. On va On passe au conclure débat par un petit débat, oui, que tu nous proposes, C'est toujours mes actus qui finissent en débat, c'est fou. hein. Ouais, tu vois. Alors, Ah, moi, parce je suis qu'on pas- propose, je raconte, hein, on propose tous des actus, on en fait toute une liste. Et la Et meilleure. quand je regarde les actus, je me dis, celle-là, quand même, ça ferait un bon débat. Alors, vous voyez, parfois, on fait des débats sur les autres actus. Mais celle-ci, elle est assez rageante pour faire un bon débat, je pense. Je te laisse présenter Yep. ta news. Alors, j'ai vu du coup sur le journal du geek, pour ne pas les citer, par rapport aux voitures connectées. Vous savez que c'est en ce moment le grand boom. On parle beaucoup de Tesla, mais tous les constructeurs s'y mettent pour avoir leur voiture intelligente. Et ce qui fait un peu polémique, ce qui a fait polémique ces derniers jours, on va dans les milieux intéressés, parce que vous n'avez peut-être pas entendu parler, c'est chez Ford qui a déposé un brevet qui sous-entend que l'automobiliste ne serait plus vraiment, tant qu'il n'aurait pas complètement acheté sa voiture, ne serait pas vraiment propriétaire, avec des manières que je vais vous décrire, de sa voiture. Alors pas propriétaire, sous-entendu que vous empruntez souvent, pour acheter une voiture, vous savez, vous empruntez à la banque, et du coup, tant que vous n'avez pas complètement payé, on dit toujours, elle n'est pas vraiment à toi. Mhm. On a toujours dit cette phrase, mais en rigolant. Il y a de plus en plus aussi de locations longue durée. Où la Exactement, voiture est pas à LLD, toi. LOA. Ouais. Location avec option d'achat, location longue durée, tout ce genre de choses. Mais là, on parle vraiment d'un crédit qu'on voit à la banque ou autre. Et ce que vient de déposer Ford Un brevet. serait que ce serait un brevet qui dit quoi? Et c'est ce qui crée la polémique. C'est que donc avec ces voitures intelligentes qui se conduisent toutes seules, avec toute cette autonomie-là, c'est que il serait donné aux banques, donc aux gens qui prêtent aux personnes qui achètent les voitures en question, la possibilité aux prêteurs sur gage ou autres d'avoir une option qui, si la personne ne paye pas, on appuie sur un bouton, la voiture revient devant la banque. Ou à un endroit dédié. Vous vous rendez compte du truc. C'est-à-dire que en gros, vous tirez parti du fait que les voitures pourront bientôt se piloter toutes seules, pour de vrai. Ouais. Et que, du coup, le banquier, il pourrait, dans ton utilisation normale de ta voiture, genre tu la gares en ville, et le banquier, il a un bouton, et il considère que tu n'as pas suffisamment payé tes traites. machin, et tu ne que- payes plus ton crédit, Voilà. il récupère la voiture. Et donc, il déclenche le truc, et la voiture, elle revient chez le banquier.
Alors, c'est pas les seules choses. Il y a revenir à la personne qui a prêté. Il y a déclencher la venue de la fourrière en Sur disant le bah, la voiture est parking de là, la la banque, fourrière. ça, c'est quand même le mieux. C'est ça. Mais il y a d'autres options. C'est Ok. ça. Récupérer donc l'appel à la fourrière pour se dire bah, la voiture est là, la fourrière vient la récupérer. Ou la voiture va à un endroit et la fourrière vient la récupérer. La police aussi. Appel à la police pour localiser le véhicule. Tout un tas de choses contre les Et, mauvais payeurs. Écoute la suite. Si ce dernier continue de ne pas payer les traites de son crédit, la banque pourrait désactiver son air conditionné. Et oui. Et pire encore, faire jouer un bruit insupportable dans la voiture lorsque l'automobiliste est présent. C'est ça, désactiver toutes les options de confort. Truc Pour, qui te bloque les portes. C'est ignoble. Mets la musique à fond, sortez-moi de là. Mais ce que je me dis, si la voiture est dans ton garage, elle peut pas venir, la voiture, elle va enfoncer le garage. Mais bon, Elle peut-être. défonce ta- Ah non, je Donc- pense que c'est quand tu l'utilises en fait. Quand t'es en ville et tout, tu peux pas. À un moment, il faut qu'elle sorte de chez toi. C'est le principe Oui. d'une voiture, sinon tu peux plus l'utiliser. Non, non, mais je sais, mais tu sais pas à quel moment ils vont appuyer sur le bouton, tu vois. Ah mais eux, Mais si- le si truc elle c'est se rend à la que décharge, il y aura ça une veut dire que balise. toi- Attends, si elle se rend à la décharge, ça veut dire que toi, t'es dedans et tu vas à la décharge. Ah ouais, ça serait À génial. la fourrière, pas à la décharge. Mais oui, la décharge aussi. Elle oui. ferme toutes les portes, elle te prend les contrôles, tu contrôles plus rien à l'intérieur, et elle t'amène chez la police. Qui te dit bon monsieur, sortez du Kidna- véhicule, il va falloir kidnappé. payer vos traites. Kidnappé Mais- par ta voiture. Et si, Ça, il y, a ça la- il y a- il y a la décharge, hein, c'est marqué. Si le Ah oui, prêteur non, mais je- détermine que le véhicule repris n'en vaut finalement pas la peine, Ah oui, il pourrait se c'est rendre vrai. tout seul à la casse. C'est-à-dire que t'es dedans, la voiture, elle va être. Elle va détruite. dans le broyeur. Ouais, on est bien d'accord, c'est Mais, terrible. mais comment tu déposes un brevet comme ça? Alors, En fait- pour rassurer, parce que c'est la note de fin, du coup, Ford a été interrogé. Parce que, du coup, pendant le bas de combat, du coup, Ford s'explique n'avoir aucun projet de le mettre en œuvre et il dit qu'ils ont l'habitude de déposer plein de brevets et que d'en utiliser qu'une faible partie. Mais ça laisse à réfléchir parce que Ouais, c'est un peu le bouton rouge en mode si, attention, hein, parce qu'on peut appuyer à tout moment et balancer ça. Aucun projet Après- de mise en œuvre, mais une fois que tu as le brevet, tu Mais mets en c'est vrai œuvre que quand de tu se veux. dire que c'est Ouais. que même si tu n'utilises pas le brevet en tant que tel, c'est que tu comptes en utiliser certaines applications. Pour certains. Ouais. Pour certains. Mais c'est vrai que en face, quand tu as des gens qui ne payent pas, c'est vrai que si on se met toujours de notre côté, mais tu vois, quand tu es un organisme bancaire, bon après je plains pas les banques. Mais quand tu es un organisme prêteur, je dis banque, mais il y a plein d'autres organismes, je sais, aux États-Unis, prêteurs sur gage ou autres, qui prêtent des fonds et que les gens ne remboursent pas, ne payent pas, on va pas aller leur péter les deux genoux. Ce qui se fait très bien aux États-Unis et ailleurs. Mais c'est là que tu te dis, bon, quelles sont les possibilités? Et avec les années, hein, là, il le disait que les voitures, en termes de conduite, ils mettent ça sur des niveaux. Niveau 5, c'est autonomie complète. Mm. Et là, on en est apparemment au niveau 3 sur 5 en Ouais, termes c'est- d'autonomie complète du véhicule. C'est le niveau 4. Alors, eux, ils pensent que c'est le niveau 5 qui permettrait de faire ça. La, C'est la parfaite autonomie, la parfaite 100%. autonomie de la voiture sans personne à l'intérieur, c'est ça? Ouais, c'est niveau 5 et actuellement les voitures sont au niveau 3. Ce qui en soi peut paraître très proche, mais pas tant que ça, puisque c'est le 4 et le 5 où tu te dis c'est là les vraies étapes. Mm. Ouais. Mais à la fois, c'est complètement ignoble. Et présenté comme ça, Ça me débecte. sous ce brevet avec ces fonctions-là, enfin carrément, la banque pourrait désactiver à distance le lecteur multimédia, le régulateur de vitesse, Bah, afin de causer un niveau d'inconfort pour le conducteur. Tu te dis, mais c'est pas possible quoi. Mais en fait, Un niveau d'inconfort ou un accident? en fait, Oui, souvenez-vous que BMW, par exemple, avait, je crois, il y a 2 ans déjà, mis en place une option, c'est déjà le cas, où ton siège chauffant, par défaut, il fonctionne pas, il faut payer une option, Oui, prendre un abonnement. abonnement pour ton siège chauffant, ça, c'est un abonnement, pour ouais. pour qu'il l'active à distance. Ça Et va, les hein. options. Donc ça existe déjà, et les autres le font déjà, en fait. Hein. Mais attends, on dit que c'est aberrant, mais regarde Tesla, il y a plein de choses qui sont sous abonnement sur certaines choses. Donc en fait, on va y venir sur les voitures futures. Ce sera un abonnement. Tout fonctionnera sur Mais abonnement. L'achat unique n'existera plus. à l'avenir. sans aller jusqu'à la voiture, on regarde Photoshop, qu'avant tu pouvais acheter tout simplement à vie. Oui, bah, la et suite Adobe. à un Maintenant, moment. tu dois t'abonner. Aujourd'hui, toute Ouais. la suite Adobe est sur abonnement. Et Mm. du jour au lendemain, si tu payes pas, bah évidemment, ça fonctionne plus. Hein. Mais montez sur C'est une DaVinci, évidence. ne faites pas chier, c'est un achat unique.
Bah, la suite Adobe, en fait, c'est difficile de tout remplacer. Non, parce que quand oui, même, si tu utilises beaucoup d'outils, ça reste intéressant. Mais oui, mais de toute façon, l'abonnement, de toute façon, il y a tellement de choses qui maintenant, pour moi, jeux vidéo, pour moi, l'abonnement, dans tout ce qu'on consomme déjà beaucoup d'abonnements et je pense qu'un jour ce sera le truc de tu es propriétaire, ça n'existera plus, c'est tu t'abonnes. Ta voiture, tu t'abonnes. Moi, déjà, Tu t'abonnes. ma voiture, je suis abonné plus ou moins, puisque je l'ai en J'ai LOA. déjà envie de vous dire que vos jeux sur Steam ne vous appartiennent pas. Tout à en fait. théorie. Ouais. Alors, par contre, Steam, Ma c'est vie pas... ne m'appartient pas. Hein. Steam, c'est pas un abonnement. Oui. Tant que tu as un compte Steam, Pas encore, parce qu'on y en parle aujourd'hui, mais dans X années, Ça- le et tout à modèle fait, économique ça aura pourrait. changé. mais par exemple, le Game Pass, c'est très bien, très utile. Tu as accès à plein de jeux, mais c'est vrai que il faut quand même continuer tous les mois de payer ton abonnement, sinon tu n'y as plus accès. Ça. Sur Bah, Steam- en abonnement. Ouais, sur, Steam, sur Steam, autant tu gardes tes jeux, mais en fait, dans les 600 jeux que tu as sur ton compte, il y en a 550 auxquels tu joues jamais, soyons clairs. Ouais, tu es gentil quand tu dis ça. Je pense qu'il y en a 2-3 auxquels tu joues et Donc, tout le reste. Disons que tu y as accès, mais... Et par contre, c'est vrai que sur Steam, du jour au lendemain, il peut y avoir un jeu qui disparaît de la plateforme. Et y compris si toi tu l'as acheté, je pense que tu n'y as plus accès. Oui, ça s'est déjà passé. Il y a des jeux qui ont été virés de la plateforme Steam et du coup t'es baisé parce que tu ne pourras plus y jouer. Et tu n'as plus C'est aucune triste, hein. façon Je trouve qu'on pleure. Mais lié aux voitures, un truc qui était déjà plus ou moins sous abonnement, enfin d'une autre manière, qui était lié à la voiture, c'était les radars, tu sais, les GPS et autres, qui étaient. C'était pas vraiment un abonnement, c'était juste, t'avais pas les mises à jour des cartes. Si tu ne Oui, restais pas à tout jour, à donc fait, c'était une ouais, forme ouais. d'abonnement. Moi, je sais que dans ma voiture là que j'ai acheté il y a pas longtemps, j'ai encore découvert une option il y a pas longtemps que tu pouvais fermer toutes les fenêtres à distance avec la télécommande. J'étais là, wow, putain, ça fait des mois que je l'ai et j'ai hâte de le découvrir. J'étais là, waouh. Et il y a des routes où je vois le GPS et il me dit tournez à droite, bah c'est le vide. Ouais, bah, c'est pas Parce à qu'en jour. fait, avant, il y avait une déviation qui a été changée ou autre, et bah c'est pas mis à jour, il faut payer. Mm. Bon, Android Car et hop, Waze maintenant. Le truc, mais c'est que si t'es plus propriétaire de rien, en fait, le marché de l'occasion est complètement terrassé, quoi. ah oui, mais déjà le jeu vidéo, il en Bien pâtit, sûr. il en pâtit en partie, mais mais oui, c'est la c'est la sûr. suite logique pour tout le reste. Hein. Ouais, mais c'est délirant parce que, par exemple, le jeu vidéo, tu payes les jeux en démat à fort. Et tu peux même pas, en fait, une fois que tu as fini d'y jouer, c'était un débat à un moment Le revendre. qui Le finalement revendre. ouais, Mm. tu peux pas le revendre en fait, mais tu as payé le prix fort, quoi. Enfin, je trouve ça assez faux, quoi. C'est vraiment, en fait, t'as payé, mais tu le possèdes pas, quoi. Et Tu même peux pas en faire ce que tu veux. l'obsolescence des jeux, parce qu'il y a eu ce débat il y a pas si longtemps, enfin ce débat, ces infos comme quoi c'était déjà il y avait donc l'eShop de la 3DS et vous allez me dire c'est vieux, mais il y avait toujours tout un intérêt encore de les avoir du l'eShop de la 3DS et de la Wii U qui vont s'arrêter bientôt, et lié à ça, à la Wii U, il y avait plein d'infos qui disaient si vous n'avez pas rallumé votre Wii U depuis X temps, elle est sûrement déjà morte, parce qu'en fait il y a des processeurs, enfin je sais plus quoi au niveau des composants, ce qui fait que si vous la démarrez pas, en fait comme une voiture qui roule pas, Ouais. c'est très mauvais pour une voiture de ne pas rouler, comme de trop rouler, mais en tout cas vaut mieux de trop rouler que pas assez, par exemple pour une voiture. Et il disait pour les gens, si vous n'avez pas rallumé votre Wii U depuis X temps, elle est sûrement déjà morte. Alors pourtant que la console elle est pas vieille, hein, si on parle par rapport à une NES, une Super NES que je rallume encore aujourd'hui, donc il y a l'obsolescence, les vieilles choses qu'on ne peut plus relancer, les abonnements obligatoires. Ouais. Ah, le monde est beau. On est optimiste, hein, et on fait des bisous, hein, les amis. Oui, mais... Alors, d'un côté, je suis d'accord avec toi, mais de l'autre, je sais plus qui au Forum économique mondial a dit vous ne posséderez rien, mais vous serez content. Et en fait, on y est déjà quand même presque, parce que regarde. C'est un dictateur qui dit ça. Non, On a parlé des plateformes de stream audio, de stream vidéo, les abonnements de logiciels. Les plateformes de stream de jeux aussi, etc. Oui, il y a beaucoup de etc. choses qui c'est déjà le cas. Ouais. En fait, c'est déjà quasi le cas. Pour la moitié de ce qu'on fait, c'est déjà le cas. Et on parle des voitures et de tout le reste. Bah, en vrai, si tu te dis que tu resteras locataire toute ta vie, parce que tu te dis j'ai pas envie de m'emmerder à investir, donc c'est pas ton appart, c'est pas ta maison, tu fais de la LLD ou de la LOA, c'est pas ta voiture, Mhm. t'as Netflix, tout ça, donc tout ce qui est vidéo, c'est pas à toi, la musique, donc pareil, jeux vidéo, pareil.
t'achètes ta bouffe et encore non, tu te fais livrer un abonnement où tout le temps tu t'es abonné à un service qui te livre des courses ou de la bouffe. Abonnement. Donc en vrai, t'as moyen d'avoir toute une vie d'abonnement sans possession. Mais carrément, en fait, c'est Les déjà vêtements, peut-être pas presque encore. la vie qu'on a aujourd'hui. Pas encore les vêtements, vraiment. Après, j'ai pas toutes les rêves. Alors, hein, si, parce que ouais, les vêtements, c'est pas vraiment un abonnement, mais comme c'est une obsolescence très très rapide de par la mode et de par la qualité des vêtements. Ouais, c'est de la merde. En fait, comme tu en achètes tous les 6 mois pour les renouveler parce que sinon ils s'autodétruisent, bah, c'est un peu comme un abonnement. T'es ton pull. Pah Moi, je trouve que le système crée quand même une société très individualiste, quoi, parce qu'on avait quand même avant cette notion de rien qu'une maison léguée à ses enfants, il y a une sorte d'héritage plusieurs générations. Ouais, les maisons Là, de maintenant, en famille. fait, tu possèdes plus rien, t'as plus rien à offrir à tes enfants. En fait, t'as ce quand côté tu pars. vivre au jour le jour un peu voilà. qui Mais prend c'est le terrible, pas. en fait, parce que c'est quand même une sorte de maladie actuelle, quoi. C'est la vie qui veut ça. Ouais. Parle comme des vieux, putain. Ouais, Mais- je sais pas, justement, enfin, moi j'ai acheté une maison pour avoir quelque chose Ouais. à donner derrière moi, à mes enfants, etc. Mais Ouais. Mais La- il faut pouvoir le faire, évidemment. là, ce qui est nouveau quand même dans l'exemple C'est vrai que c'est un peu triste. de Ford et de ce brevet, c'est que habituellement, on te le fait pas. On te le fait pas sentir à ce point-là. On s'en sert pas comme d'un levier pour t'obliger Un à moyen faire de des pression, trucs, ouais. tu vois. Par exemple, Netflix commence à un peu serrer la vis avec cette histoire de prêt de code, etc. Il commence à dire, bah, vous savez, en fait, on peut détecter que vous êtes plusieurs à utiliser un compte et vous allez devoir payer 3 € de plus, etc. De toute Mais, façon, on te proposera jamais un truc comme ça. Enfin, ils font passer la pilule, tu vois ce que je veux dire, mais ça En reste fait, quand on même, y vient le tout ton est doucement, quand même quoi. très Et c'est ça qui fait peur. C'est que une fois qu'on a basculé dans ce tout abonnement et rien n'est à toi, l'étape d'après, bah, c'est finalement de s'en servir contre toi pour t'obliger à faire des trucs, pour t'obliger à payer des suppléments pour tout. Ouais. À d'avoir des DLC pour tout et n'importe quoi. Ouais, c'est en ça, fait. parce qu'en fait, même quand on sent on peut dire t'es pas obligé de payer les suppléments, mais ils ont toujours une manière de dire bah oui, mais du coup, si vous passez pas à l'étape suivante, bah il y a une partie, si on prend des séries de VOD, il y a une partie, soit ils te disent regardez tout ce qu'on va amener, wow, c'est génial, mais ça par contre sera disponible avec le supplément, ou alors avec le nouvel abonnement plus cher. Une partie du catalogue existant va migrer, donc si des trucs qui étaient déjà à toi ne le seront plus. Mhm. Donc il y a plein de manières de te faire saliver. Et regarde, dans les voitures, c'est ce que je disais, BMW a déjà testé le truc. Les sièges chauffants, ouais. C'est-à-dire qu'on te met des options en plus, genre le pack premium. Et donc, c'est dans ta voiture, elles sont là, les options. Donc t'en profites, tu kiffes aussi au début, Bah, parce que c'est des fois dans le prix de début. On t'en met un mois gratuit. Ouais. Et après, ben, faut casquer, sinon t'as pas le niveau de bagnole que tu souhaiterais avoir. Et en général, bah, selon la bagnole que tu prends, bah, tu prends parce que tu te dis quitte à avoir ça, autant sinon avoir une 2 chevaux et pas se faire chier, quoi. Bon, il y en a entre deux. Hein. Mais globalement, quand tu prends une voiture, selon le standing, bah, si tu prends une voiture avec un modèle un peu élevé, sans forcément avoir le budget, hein, tu peux prendre une bonne voiture, une bonne BM, une Audi ou genre comme ça, mais sans être riche. Hein, juste, tu veux te faire plaisir. Mais l'option en plus, bah, tu te dis, bah merde, ça fait mal au cul, quoi. Mais ce qui est complètement fou et cynique, c'est que de toute façon, l'option, ils l'ont mise dans ta voiture. Hein, donc, ils l'ont payé. Ils l'ont installé. C'est un peu comme des DLC. Je me souviens de je sais plus quel oui, des DLC qui étaient déjà dans le jeu, il était déjà développé. Pareil. Et tu devrais le payer en plus alors qu'il était déjà développé, payé. Je me souviens plus non plus quel jeu c'était. Il y a eu du Assassin's Creed, je crois, ça me parle. Il y a eu du Assassin's Creed aussi, oui. Du DLC déjà intégré, donc déjà travaillé. C'est pas un travail supplémentaire des devs. Enfin, c'était pas du travail après sortie de jeu, disons. Ouais. Et qui te faisait payer des sommes, voilà quoi, de fou. Ouais, où t'avais déjà le contenu, tout le contenu, mais il fallait payer pour le débloquer, quoi. Premier jour, on renomme cette émission les news où on se plaint. Attends, et dans les jeux vidéo, il y a Ubisoft qui avait testé, alors ils le font un peu moins maintenant, mais ils avaient testé tout un tas de formules terribles aussi. Où d'époque. Ils avaient leur jeu, c'était fait exprès. Ça te prenait beaucoup de temps de faire plein de trucs, il y avait plein de missions répétitives et tout, et ils te vendaient des boosters de rapidité pour aller plus vite dans le gameplay,
pour aller C'était plus le vite dans modèle jeu en mobile, fait. ça. Euh, Ils ont pris le modèle jeu mobile un peu vite. Plus ou moins, mais ouais, t'avais des boosts d'XP par exemple, qui te permettaient dans The Division 2, par exemple, des boosts d'XP qui te permettaient d'aller plus vite en niveau et donc d'avancer plus vite dans le jeu, quoi. Ouais, c'est du pay to win, quoi. Mais du pay to win dans un jeu solo, dans ta partie Ah oui, solo. bah, c'est pas mal récurrent. Ça, tu aussi pouvais dans le les faire jeux dans, vidéo. tu pouvais le faire dans Assassin's Creed pour monter très rapidement en level et avoir ton. Oui, oui, ils l'avaient dans la plupart de leurs jeux. Hein. Alors, je crois qu'ils le font moins maintenant, mais je suis C'était à même pas partir sûr. d'Origins, je crois. Ouais. Oui, oui. Allez, Ah, ils le font moins parce qu'il y a des régularisations, quoi. Mais c'était horriblement C'est cynique bien. aussi, ça. Hein. Ils se sont fait chier dessus aussi. Hein. Bah Bon, oui, au moins, normal. au moins, on n'a pas eu de système de lootbox, quoi. Ah, ça. Ouais. Allez, ça, on est. Je sais pas si à définir si on est pessimiste sur le monde à venir ou si on est optimiste. J'ai du mal à me positionner. Un peu des deux. Hein. Mais on a bien le droit. Hein. On va le fabriquer, le construire ou le subir. Non, mais plutôt. disons, enfin, pessimiste ou optimiste. En tout cas, ce qu'on essaye de montrer, c'est c'est un peu les travers. Ce qui est, ce qui va, oui. De ce qui est déjà et qui va se développer, on pense. Et ce brevet de Ford là, c'est quand même très révélateur. C'est ça. Et c'est souvent des moyens où tu te dis, quand on voit ce genre d'actu de Ford, où tu te dis, t'as l'impression que ça va, c'est futur, mais c'est plus ou moins déjà là sous d'autres formes. Donc souvent, quand t'as l'impression d'être loin, quand t'as l'impression que c'est loin, c'est que c'est souvent déjà là. Quand les gens disent, tu dis ils le feront jamais. Chat GPT, tout ça, toutes les discussions en ce moment où les gens te disent ouais, il y a plein de choses où autour de ces discussions-là, tu te dis futur. Non, ce que tu te dis futur, c'est déjà là, mais sauf que t'en as pas conscience. Complètement. Donc, par exemple, on se dit, un jour, les IA, elles feront le boulot de journalistes, etc. En fait, il y a déjà des tas de gens qui utilisent ChatGPT pour elles le font pas. En fait, elles le font à la place, mais c'est le journaliste qui est toujours maître de ce qu'il fait en commande, mais elle fait quand même une partie de son boulot, donc c'est une partie de la vérité qui est déjà faite. Non, mais il y a, je sais plus quel journal, malheureusement, ou quel site web qui a viré une dizaine de collaborateurs, la semaine dernière. Hein. En disant que c'était des contenus qui étaient faciles à générer plus ou moins automatiquement et que donc ils n'avaient plus besoin de la masse salariale qui correspondait, quoi. Alors c'est plus vraiment du journaliste, mais oui, je comprends l'idée, chercher de l'info d'une certaine manière, quoi. Ben ouais. Enfin bon, triste vie, voilà, le mot est lâché. Voilà, drop the mic. Ben oui, bon. Après. Promis, la prochaine fois, on vous parle de choses gays. Parfois, voilà, on fait des news gays aussi, mais. On non, parle mais c'est important d'avoir un avis nuancé, d'accepter tout les yeux fermés, puisque à partir de là, t'acceptes n'importe quoi. Donc, c'est bien de présenter des news et de parler aussi du fond, quoi. Si tu veux des news gays, parlons de l'épisode 3 de la J'allais faire la même blague. Ouais. Effectivement. Et non pas des commentaires qui en sont découlés sur les réseaux. Ouais. Bien malheureusement pour les gens. Oui. Et voilà. Je remets une petite note un peu. Ça conclut la soirée. C'était très sympa. Merci à vous tous. Merci à vous. Beaucoup. Merci. Merci aux chats. Merci aux chats. Et aux futures personnes qui commenteront à fond. Pensez à vous abonner, à nous suivre et à suivre nos fabuleux chroniqueurs. Charlie, tes réseaux, du coup, je suis pas sûr. Tu nous as dit YouTube était en pause. Oui, Twitter, mais on peut toujours suivre ma chaîne YouTube Hypnosphère, donc HYPNOS espace sphère, SPHERE. Ok. Merveilleux. Joyce Tuna sur TikTok. Yes. Yes. Joy Tuna, tout simplement. tiré du bas. Ah oui, underscore. Joyce Tuna underscore, tout à fait. Et pour ce qui est de Troyer et moi-même, c'est le contenu que vous trouvez également sur TikTok, le YOLO Show. Yes. Et on vous dit à la semaine prochaine, mercredi soir. Des bisous. Mercredi prochain. Ciao. Allez, tchuss.